Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pépouze en faisant ma recette préférée. Ça me rend ouf, vraiment, ça devrait pas exister des écoles comme ça. Et c'est pour ça aussi que je songe du coup à faire une alternance pour mon M2. Et j'ai l'impression que la Léna de décembre 2019 n'a rien à voir avec la Léna de maintenant. Oh là là, je savais que ça allait être la cata. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler, de donner à fond en prépa. Regardez comme il est juste bien moelleux à l'intérieur. Hola! Ok, alors ce matin je me suis levée en ayant grave envie de papoter avec vous parce que j'avais posté hier soir un reel qui me tenait beaucoup à cœur parce que je vous parlais de la santé mentale chez les étudiants. Vous avez été au taquet nombreux à repartager le reel, à m'envoyer des DM, à en discuter avec moi. Et j'avais grave envie de papoter en vidéo pour vous faire une petite vidéo pépouze avant mon déménagement. Parce que là, je déménage dans 2 jours. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai certainement déjà en train de déménager et vous vloguer tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo pépouze en faisant ma recette préférée, la chose que je préfère parmi toutes les recettes au monde, c'est les cinnamon rolls, tout en papotant sur mes études parce que j'ai reçu au taquet de questions sur mes études, donc je me suis dit que c'était le bon moment pour faire tout ça. Comme ça, moi je cuisine, je mange, je papote, bref, je fais tout ce que j'aime. Vous regardez cette vidéo, puis si je peux, je vous enverrai des cinnamon rolls et plein de love par la poste. D'ailleurs pour la recette, j'ai pris la recette vegan de ma cousine qui à chaque fois cuisine méga bien. On m'envoie toutes ses recettes et là elle m'a passé une recette qui est, il me semble, danoise. Spécialité de là-bas. Du coup, elle est vegan, sauf que moi, ma mère n'avait pas de beurre vegan. Du coup, j'ai du beurre normal. Donc bon, on va essayer de s'adapter avec les ingrédients que j'ai. Et du coup, j'ai sélectionné 10 questions que je me suis notées sur ce petit papier. Et comme ça, je réponds en même temps à vos questions sur mes études. Donc écoutez, c'est parti! Alors du coup, pour la recette... Ok, first il me faut une casserole. Putain mais le truc j'ai l'impression que c'est hyper compliqué. On met le beurre. On va faire fondre le beurre. 50 centilitres de lait. Ok, donc là je suis en train de faire fondre le beurre dans une casserole, j'ai ajouté le lait, je vais remuer tout ça et on va faire chauffer à feu doux et laisser refroidir pendant 10 minutes. Du coup, pendant que ça fond, je vais en profiter pour répondre à la première question. Et c'est une question super intéressante puisque c'est que retiens-tu de la prépa maintenant que tu as plus de recul? Donc pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire et ensuite je suis rentrée en école de commerce à Kedge du coup et maintenant je suis en M1 mais je viens de faire une césure. Et du coup pour vous dire ce que je retiens de la prépa avec plus de recul parce que c'est vrai que sur le moment c'est assez intense et c'est hyper dur de prendre du recul, mais c'est avant tout que je pense que la prépa m'a vraiment permis de me dépasser et de voir toutes mes capacités, toutes mes forces. Maintenant quand on me dit un truc et qu'on me dit désolé tu vas devoir beaucoup bosser et tout, je suis en mode que nini, genre ça c'est rien. Et ça m'a beaucoup aidé à me dépasser et à relativiser surtout. Ça m'a aussi montré que les gens qui t'entourent sont hyper importants et qu'il faut vraiment qu'ils aient une influence positive parce que dans ma classe, surtout en première année, j'avais une classe qui était trop bien, les LSHA, si vous voyez cette vidéo, big love, on se poussait tous vers le haut, on se donnait plein de conseils, on bossait tous ensemble, il y avait vraiment une bonne ambiance et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de travailler, de donner à fond en prépa et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de toujours bien m'entourer dans ma vie parce que j'ai vu l'influence positive que ça avait eu sur moi, comment ça m'avait fait évoluer et bien sûr ça m'a forgé une ouverture d'esprit qui est indéniable. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question mais même si c'est ultra dur, même si des fois t'as envie de tout lâcher, je conseille la prépa. I think it's fondu. Donc une fois qu'on a notre petit mélange, on ajoute la levure. Là c'est mon moment préféré, c'est quand tu mélanges tout, que t'as l'impression de faire une potion magique là, j'adore. Que je continue à répondre aux questions. On m'a demandé si je savais déjà ce que je voulais faire plus tard, si j'avais déjà en tête mon métier de rêve. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Franchement, je trouve que c'est assez compliqué de me projeter. Je me dis pas que je vais faire le même métier toute ma vie. Mais en tout cas, ce que je sais et ce que j'ai envie de faire depuis ma prépa, en plus, j'avais cette idée en tête et c'est précisé avec mes stages, c'est que j'aimerais beaucoup travailler dans le branding, l'image de marque, la notoriété d'une marque. Et pour ça, du coup, ça me permettrait de travailler à la fois pour une marque sur les réseaux sociaux, à la fois côté influence, relations presse et à la fois côté marketing digital. Donc ça regrouperait un peu tout ça. Donc en gros, chef de projet marketing digital, je pense que c'est ce qui me correspondrait. Mais du coup, dans une boîte qui correspond vraiment à mes valeurs. Le plus important pour moi, c'est de vraiment bosser dans une boîte qui correspond à mes valeurs et qui a vraiment un impact positif. Je sais que c'est énorme de dire ça
mais pour moi c'est vrai. Du coup ça serait plus en chef de projet digital, content creation, un truc comme ça. J'ai fait mon premier stage du coup chez Estée Lauder en chef de projet digital, influence et social media et j'ai adoré. Et j'ai fait mon second stage en tant que junior marketing digital et content creation et j'ai adoré. Donc je pense que c'est vraiment dans la création et à la fois l'image que je dois être. C'est vraiment ce qui me plaît le plus et ça corrèle un peu avec ce que je fais aussi sur YouTube. Donc voilà. Ensuite, là j'ajoute mon second sachet de levure et en fait il faut vraiment bien dissoudre la levure dans le mélange. Et du coup, troisième question, est-ce que j'ai été heureuse professionnellement parlant de mon année 2020 malgré le Covid? Oui, genre jamais été aussi heureuse professionnellement puisque j'ai fait donc une année de césure dans le cadre de mes études. En fait c'était une année plus ou moins obligatoire pour mon master et du coup c'est une césure qui m'a permis de faire 2 stages de 6 mois. Comme je vous ai dit, un stage dans un grand groupe chez Estée Lauder et un stage en start-up. J'ai adoré voir les deux, je trouve que c'est hyper important de voir les deux types de structures. J'ai aussi rencontré des collègues de travail qui sont géniaux. J'ai beaucoup appris, que ce soit sur mes compétences, sur aussi mon savoir-être en entreprise, et pouvoir m'exprimer correctement en entreprise, connaître les termes, les enjeux. Ça m'a vraiment permis d'élargir ma vision et d'être beaucoup plus pro. Après, je vais pas vous le cacher, au niveau du rythme, c'était très compliqué pour moi parce que je rentrais du taf vers 18h, 19h et je bossais pour YouTube jusqu'à minuit et c'était comme ça tous les jours et c'était très dur à tenir comme rythme. Mais en même temps, ça me faisait kiffer et j'avais vraiment de l'ambition, j'avais vraiment envie de développer ma chaîne, de développer des partenariats qui me plaisent et aussi de me mettre à fond dans mon stage. Donc j'ai essayé de me mettre à fond dans les deux et c'est vrai que des fois j'en pouvais plus. Du coup je sais plus où j'en étais parce que j'avais plus de batterie. Là j'avais mis les 2 sachets de levure. Ensuite du coup dans ce bol on va mettre la farine de blé, le sucre vanillé, la cannelle, le sucre et la cardamome que j'ai pas. Et le sel. Parti. D'ailleurs j'avais même pas fini de répondre à la 3e question. Aussi professionnellement par rapport à YouTube 2020 c'était vraiment trop top pour moi parce que du coup j'ai passé la barre des 50 000 abonnés en février et c'est pile poil le moment où j'ai lancé ma série de vidéos, un parcours une vidéo qui vous a trop plu. Ensuite pendant le confinement, donc du coup en mars, j'ai bénéficié de formations avec YouTube France et ça m'a beaucoup aidé pour gérer toute la partie contrat etc parce que j'ai pas du tout d'agent, tout ça je fais tout toute seule et du coup quand je collabore avec des marques, du coup maintenant je sais comment faire, donc trop bien. Donc voilà, tout ça pour dire que professionnellement j'ai appris vraiment au taquet de choses, ça m'a beaucoup fait grandir et j'ai l'impression que la Léna de décembre 2019 n'a rien à voir avec la Léna de maintenant. J'ai appris tellement de choses et professionnellement ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et j'en suis super reconnaissante. Donc là on ajoute une cuillère à café. Une cuillère à café. Donc une fois qu'on a ajouté la farine, le sucre vanillé, la cannelle, et le sel. Ça perd l'hypopète. Il est où le sel? Je sais pas faire le truc là. On verse le mélange. Ok. J'ai l'impression que c'est un peu trop mou. Du coup ils disent que si c'est trop mou, on ajoute un petit peu de farine. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Je vous jure que si c'est bon, c'est un miracle. Vous voyez, mais ma pâte ça donne ça. Donc c'est lisse, c'est plutôt épais. Mais je sais pas si ça va vraiment lever cette affaire là. Donc là ça dit que je dois laisser monter dans le bol pendant 40 minutes. Avec un chiffon propre dessus. J'espère que ça va marcher les gars parce que si ça marche pas, ça sera un véritable échec. Pendant ce temps, préparez le reste. Mélangez le mélange de beurre, de sucre avec un fouet électrique ou un fouet dans un bol. Mais le sucre du coup, t'en veux combien genre? J'adore goûter la pâte, désolée. Mais je suis contente parce que ça a vraiment le goût de la pâte déjà du cinnamon roll. Donc c'est bon signe. Trop bon. Et là pour tout vous dire j'ai trop faim parce qu'il est 14h et j'ai toujours pas mangé. Ok donc là je vais faire la garniture. Enfin je sais pas ce que c'est la traduction, mais en gros le genre de glaçage sur le dessus et pour ça ils utilisent donc du beurre végétal et du sucre. Ensuite il faut que je préchauffe mon four à 180 degrés. Ok, que je fasse cuire 30 minutes. Donc je mets le petit beurre qui me reste. Et le sucre, je sais pas combien je mets de sucre. Ok, alors là ça fait 40 minutes que la pâte repose et j'ai l'impression qu'elle a pas levé. Je pense pas que je pourrais faire des escargots, je vais essayer mais sinon je la mettrai tout simplement dans un moule. Bon ça aura pas trop la forme d'un cinnamon roll mais en tout cas la pâte est super bonne donc je veux pas commencer à ajouter des ingrédients et changer tout ça parce que là j'ai l'impression qu'elle est super bonne. Donc je vais essayer de faire la forme avec une cuillère et si j'y arrive pas je vais mettre tout dans ça et voilà quoi.
Non mais je fais vraiment au pifomètre quoi. Oh là là, je savais que ça allait être la cata. Non mais c'est pas possible, là ça ressemble à un cookie mais pas à un cinnamon roll. Je vous avais dit que j'étais nulle en pâtisserie. Je sais même pas pourquoi vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous. Je pense qu'on va arrêter le carnage parce que ça ressemble vraiment à rien. Donc je pense que je vais plutôt tout mettre là. Et je pense que ça sera quand même super bon. Du coup, pendant que je fais ce carnage, j'en profite pour répondre à la quatrième question. Ah oui, la quatrième question qui est très rapide, c'est sur quel site je recherche mes stages, mes alternances, etc. D'abord sur Welcome to the Jungle pour les offres plutôt start-up, Job Teaser du coup pour les offres dans les grands groupes, les PME, etc. Puis il y a aussi la plateforme C-Cube pour laquelle je bosse en stage. Bonne nouvelle pour laquelle je continue à bosser en freelance. Je me garde en freelance dans la boîte. Comme ça, je vais travailler pour la start-up 3 demi-journées par semaine. Donc je suis trop contente parce que j'adore cette start-up. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Et tout ça pour vous dire que C-Cube, c'est une plateforme qui permet la rencontre virtuelle entre les étudiants et les recruteurs, mais aussi les jeunes diplômés. Du coup, ils organisent des forums virtuels. Et ce qui est trop cool avec cette plateforme, c'est que vous pouvez vous-même réserver vos créneaux d'entretien sur l'agenda des recruteurs. Genre, il n'y a pas besoin d'attendre qu'ils vous disent on accepte votre candidature, rendez-vous nanana pour un entretien et tout. J'ai l'impression que ça commence à lever là. Et donc si vous recherchez des stages, alternance, CDI, CDD, il y a tout sur la plateforme aussi. Ils organisent au taquet de forums virtuels sur des thématiques, par exemple marketing, conseil, finance, ingénieur, data, cybersécurité, tout ça. Mais aussi des forums avec les écoles mêmes et avec les entreprises mêmes. Donc du coup, je vous conseille vraiment d'aller checker parce que c'est vraiment trop pratique. Et puis il y a aussi le site Hirehead, il y a aussi LinkedIn bien sûr et Indeed. Et moi en général, je regarde quand même chez Welcome to the Jungle, Job Teaser et les C-Cube. Et je papote mais j'ai toujours pas versé le truc, oh là là. Ensuite, on me demande du coup si je vais reprendre les cours. Donc of course, je reprends les cours. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je reprends les cours fin janvier, je les reprends en distanciel et ensuite je voudrais le faire en présentiel, genre à 60% des cours. Sachant que j'ai pas beaucoup d'heures de cours pour mon dernier semestre de M1, je pense que j'aurai pas beaucoup de cours en présentiel. Mais ce qui est cool, c'est que comme j'aurai pas beaucoup d'heures de cours, je pourrais bien bosser pour C-Cube et à la fois bien bosser pour YouTube. Et ça, c'est trop cool parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais tellement dans un état de rush constant en 2020, même pendant les confinements et tout, je m'arrêtais pas. Du coup là, je sens que je vais pouvoir souffler un petit peu et ça va me faire vraiment du bien. Et bon, oh, il neige! Oh non! Du coup, j'ai tout mis dans mon petit récipient. Et donc du coup, je vais enfourner tout ça au four pendant 35-40 minutes. Et écoutez, pendant que ça cuit, je finis de répondre à vos questions tout en dégustant cette pâte qui est quand même délicieuse. Donc même si mes cinnamon rolls n'auront pas la forme de cinnamon rolls, je sens que ça va être trop bon. Qui fait jamais ça? Ensuite, on m'a posé la question aussi si j'étais inquiète de rentrer sur le marché du travail, du coup avec le Covid. Et du coup, j'ai la chance de dire que non. Parce que comme je travaille dans le digital, c'est vrai que le digital ça a pris vraiment quand même pas mal d'ampleur avec le confinement. Là je suis même pas diplômée, que ma start-up me garde en freelance, donc pour l'instant ça va, je suis pas si inquiète que ça, mais ma vraie inquiétude c'est le fait de pas trouver une entreprise qui corresponde à mes valeurs. Je sais que c'est gnangnan de dire ça, mais j'ai vraiment envie de trouver une entreprise qui a un impact positif et ma seule inquiétude c'est ça en fait, c'est pas forcément de pas trouver de travail, mais c'est de pas trouver de travail dans une entreprise qui me plaît, d'être contrainte d'aller dans une entreprise qui me plaît pas. Et c'est pour ça aussi que je songe du coup à faire une alternance pour mon M2 parce que ça me permettrait d'avoir 1 an d'expérience en plus de mes 2 stages, donc ça ferait 2 ans d'expérience avant même d'être diplômée et ça me permettrait de décupler mes chances d'embauche et mon employabilité. Après j'ai peur qu'au niveau du timing entre YouTube, mon mémoire, l'alternance, je sois clairement en PLS. Et j'ai tellement été en PLS en 2020 que j'ai pas envie de revivre ça. Donc je sais pas trop, mais c'est vrai que je songe à l'alternance pour justement enlever cette barrière, cette peur de l'employabilité avec le Covid. La Covid. Ensuite, on m'a demandé ce que je pensais des nouvelles écoles de commerce. Et franchement, c'est de la merde. Ça me dépite, genre les nouvelles écoles qui se créent, qui ont aucune accréditation, qui te font payer 10 000 € l'année et qui, en plus de ça, ont un diplôme qui est quasiment pas reconnu. Et qui ont 0 réseau et qui ont aucune renommée et qui te vendent ça comme un diplôme waouh qui va te faire devenir président de la République, enfin n'importe quoi. Vraiment, ça me dépite ces nouvelles écoles de commerce qui utilisent les étudiants qui sont justement surtout en ce moment en recherche de la meilleure solution pour pouvoir se promettre un avenir qui soit quand même convenable. Et ces écoles qui profitent de ça, ça me rend ouf, vraiment, ça devrait pas exister des écoles comme ça et ça me vénère. C'était le petit coup de gueule de Léna. 7ème question, 8ème, je sais plus.
On me demande l'ambiance en école de commerce, il n'y a pas trop de fils à papa. Il faut savoir que moi je suis en programme grande école, donc les gens qui sont dans ma promo ont forcément dû passer des concours pour rentrer du coup dans ma promo. Mais c'est des gens qui ont vraiment dû se bouger eux-mêmes, et il y a même des fils à papa, on va pas se le cacher, mais il n'y en a pas tant que ça. Moi je m'en attendais à beaucoup plus. Et aussi j'étais surprise parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de ma promo qui font des prêts pour payer leurs études. Enfin comme moi, mais moi je pensais que j'étais la seule qui avait pas de moyens pour payer ses études. Et en fait on est énormément à faire des prêts. Donc j'avoue que ça m'a vraiment rassurée quand je suis rentrée en école. Enfin, tout le monde s'entend super bien. Enfin surtout dans mon école parce que je suis à Kedge Marseille. Donc c'est vraiment genre comme une grande famille. Et il y en a beaucoup qui galèrent. Il y a plus de gens qui galèrent que de fils à papa. On me demande si je pars à l'étranger. Je devais partir en échange en Chine, donc c'est DED de chez DED. Du coup, si je fais une alternance en M2, je pourrais pas du tout partir à l'étranger. Donc ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'une fois diplômée, j'aimerais bien peut-être bosser 1 ou 2 ans sur Paris et après faire 1 ou 2 ans à l'étranger, vivre et travailler à l'étranger. Donc je pensais à Montréal parce que j'adore le Canada et que j'ai vraiment envie de vivre l'expérience de Montréal. Parce que si vous saviez pas, quand j'étais petite, j'habitais au Canada, entre Québec et Montréal pendant 5 ans. Pourquoi pas faire ça et découvrir aussi d'autres endroits? J'aimerais bien finalement arriver à faire mon petit Pékin Express quand ça sera possible. Et dernière question, et ensuite on va déguster. On me demande les métiers possibles dans le marketing. Donc il faut savoir qu'il y en a vraiment énormément. Il y a le plus connu, c'est chef de produit. Il y a aussi développement produit, merchandising. Il y a international marketing aussi. Il y a marketing digital, donc comme je vous ai dit, tout ce qui est publicité dans les agences, mais aussi au sein des marques même. Il y a publicité digitale et publicité que vous voyez à la télé. Et puis il y a tout ce qui est relations presse et influence, réseaux sociaux bien sûr et communication. Enfin vraiment, vous pouvez toucher à plein de trucs en marketing, donc c'est assez vaste. Mais il y a plein de métiers possibles. 2 hours later. Bon, du coup, petit update, je viens de sortir mon cinnamon roll, ce qui ne ressemble absolument pas à un cinnamon roll. Je suis contente, il a quand même bien gonflé et il a l'air bien moelleux à l'intérieur, tandis que là, quand j'ai essayé de faire le cinnamon roll, ce qui ressemble à un cookie, il est absolument pas gonflé. Du coup, je vais mettre le petit glaçage et puis on va goûter tout ça. Donc du coup, voilà à quoi ressemble le petit pain suédois. Comme ils disent dans la recette, ça ressemble vraiment à un pain suédois sans le glaçage. Tandis que là, on dirait un cookie sans goût. C'est horrible. Au niveau de l'apparence, c'est un fake complet, mais au niveau du goût à l'intérieur, c'est exactement ça, c'est trop bon. Et du coup, je vais glacer tout ça et je vais vous montrer. Ok, alors même si esthétiquement c'est vraiment pas ouf, franchement niveau goût c'est trop bon, je suis trop contente. J'avais pas le glaçage, le sucre glace et la cassonade comme dans la recette et c'est déjà très bon juste avec ça. Donc je pense que si vous utilisez un bon sucre glace sur le dessus, ça aura vraiment l'apparence d'un bon cinnamon rolls. Mais vraiment je suis trop contente avec le glaçage sur le dessus, trop bien. Mais en fait c'est vraiment le glaçage à la fin qui fait tout. Trop bon. Regardez comme il est juste bien moelleux à l'intérieur. En vrai, je suis soulagée de ouf parce que je pensais que ça allait être un fiasco total et finalement c'est super bon, même si esthétiquement c'est pas ça. C'est vraiment super bon, donc je vous mettrai la recette en description si vous voulez la refaire. Et puis voilà quoi, j'espère que cette petite vidéo pépouze, cuisine, réponse à vos questions vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Et à vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore convaincu par mes talents culinaires. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Bye!